Bonjour Madame Révauger. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous prouver et justifier que je maîtrise dans la section B1 Travail en réseau avec l'utilisation des outils de travail collaboratif, donc que je maîtrise les compétences B11, B12 et B13. Donc ça va être un petit peu prétentieux, hein, une démonstration de vouloir vous prouver que je maîtrise bien ces trois compétences, mais je pense pouvoir y arriver. Donc déjà, on va commencer par le commencement, contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d'équipes. Alors, du coup, moi, je vais vous montrer que j'ai créé deux blogs pour les troisième C, enfin deux blogs, un pour les troisième C, un pour les troisième D, dans le cadre de projet EPI pour les troisièmes. Ce projet EPI, c'est celui-ci, donc journal de bord d'un astronaute, thématique information, communication, citoyenneté, et les matières donc qui concernent cette EPI. Donc comme vous pouvez le voir, ce document m'a été donné en tout début d'année par ma tutrice. Et donc les matières concernées par cette EPI étaient l'anglais, la physique, chimie et la techno et potentiellement les maths, que vous voyez entre parenthèses ici. Il y a eu énormément de changements entre ce qui a été affiché en début d'année et ce qui s'est effectivement passé. Donc oui, l'anglais a bien fait partie de l'EPI. Oui, la physique chimie a fait partie de cette EPI. La techno, cependant, qui était du coup censée être la matière qui s'occupait de la création des adresses e-mail des élèves et de la création du blog, la techno ne s'est pas manifestée pour l'élaboration de cette EPI. Du coup, moi et ma stagiaire, pardon, moi, excusez-moi, moi et ma tutrice, nous avons du coup pris en charge la création d'adresses email et des blogs. Et enfin, les maths n'ont pas participé non plus à cette EPI. Cependant, la SVT, avec Monsieur Hiro Colombani, du coup, s'est joint à cette EPI. Donc ça, c'est pour vous expliquer déjà les changements qu'on a eus entre le début d'année et ce qui s'est effectivement passé. Donc maintenant, donc je suis directement allée sur le premier blog des troisièmes D, donc le blog qui s'intitule The Third D in the Third Dimension. Donc pour créer ces blogs, j'ai utilisé, comme vous voyez ici, le site WordPress. Parce que je vous le rappelle, du coup, dans mon premier dossier TIS du semestre dernier, je vous ai parlé des différents filtres qui prenaient effet les différents filtres qui avaient été posés par le collège quand on utilise le réseau fixe Internet, c'est-à-dire avec les postes de la salle des profs ou les postes au CDI. Et du coup, parmi ces filtres, il y a le mot blog, hein, c'est-à-dire que les élèves, s'ils veulent poster ou travailler sur leur blog, ils n'ont pas accès à un site où il y a le mot blog à l'intérieur. Donc j'ai dû me creuser les ménages pour du coup, mais les méninges, pardon, pour du coup trouver un site qui héberge des blogs sans le mot blog à l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai trouvé WordPress. Du coup, WordPress, il est accessible par le réseau, par les posts du CDI, par les posts du CDI. Donc déjà, c'est une bonne chose de fait. Donc sur ce site, pardon, WordPress, donc j'ai eu la possibilité de créer deux blogs. Le blog des 3e C et le blog des 3e D. Sur ce blog, bon, allez, par hasard. Sur ce blog, du coup, alors là, je vous le montre, on est le 1er avril. Donc, entre sa création il y a quelques mois et maintenant, ma tutrice a finalement gardé ce blog pour poster en ligne des travaux dans le cadre de l'anglais. Ce blog, du coup, elle a été récupérée même après le pays pour du coup qu'elle continue à poster en ligne des ressources pour les élèves. C'est pour ça qu'on a ici un enfant avec une affiche pour aborder le thème du travail des enfants. Mais nous, on va rester du coup dans notre pays et du coup, ce document-là, Houston, we have a podcast. Ce document-là, c'est le professeur d'SVT qui nous avait demandé de le poster, car seulement moi et Madame Gubert sommes administratrices de ces blogs. C'est-à-dire que si du matériel pédagogique doit être posté dessus,
c'est nous qui devons le poster ou en tout cas approuver ce que les différents membres du blog veulent poster. Donc cette ressource nous a été donnée par le professeur d'SVT pour du coup aborder l'impact de la gravité zéro sur la masse, sur la physiologie des astronautes. Et ensuite, ce document-là, du coup, sur Monsieur Thomas Pesquet, c'est un document qui nous a été transmis par la prof de physique-chimie, Madame Fernandez, euh, parce que c'était le sujet qu'elle avait traité en physique-chimie avec les troisièmes C et D. Donc, on a du coup mis en ligne du matériel pédagogique qui vient des autres disciplines, respectivement la physique-chimie et la SVT. Et en plus, nous avons, avec ma tutrice, posté d'autres matériaux pour aider les élèves dans leur recherche pour créer un extrait de journal de bord d'un astronaute. Donc donc on a posté toutes ces différentes ressources que vous voyez ici. Moi personnellement, voilà, c'est ça. Moi personnellement, j'avais posté cet article-là. Et ce qui est assez marrant, je l'avais posté d'ailleurs 2 jours après l'envoi de la voiture Tesla dans l'espace. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit bien que les élèves se sont appropriés le blog, bien sûr sous notre contrôle, car on voit qu'il y a des échanges de discussions, des commentaires sur ce que j'ai posté. Donc là, on a Josti qui a posté That's a nice car. J'ai répondu. Une autre élève, Marina Théa, qui a posté. J'ai répondu. C'est marrant parce que on voit qu'ici, on peut entre guillemets liker les commentaires des autres. Donc le commentaire de Marina Théa a été liké par moi, Madame Guber et une autre élève, Rani Théa. Donc c'est assez marrant de voir que les enfants se sont vraiment appropriés cet outil, hein. Après voilà, on leur a bien expliqué que c'est un blog pour du travail scolaire, que ça n'a rien à voir avec Facebook, et c'est pour ça que les commentaires qu'ils veulent poster, on doit d'abord nous les approuver. Ah, je vais vous montrer, j'ai pas de commentaires en attente, je pense. Ah bah si, voilà, tous là en attente de. Donc là voilà, j'ai les commentaires en attente de certains élèves que je peux du coup ah ben non ça y est, ils ont déjà été approuvés par Madame Guibert. Donc c'est non, ils sont pas encore approuvés. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, on a quand même un contrôle sur le blog. Les élèves ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Font partie de ce blog. Donc on a ici nos élèves, on a ici Monsieur Hiro Colombani, le prof d'SVT, Madame Gubert, administratrice. Les élèves d'ailleurs sont seulement en contributeur, hein. Moi-même en administratrice. C'est pour ça que c'est nous qui pouvons du coup gérer oui ou non si des commentaires peuvent être postés. Et on a aussi Madame Physique Chimie, Madame Fernandez, qui appartient au blog. Et on a aussi, alors, on a eu un petit bug dans la matrice, mais on a aussi également la direction, la direction du collège, qui fait partie de ce blog. Donc là, d'accord. Donc on va attendre un petit peu, s'il veut bien. Bon, s'il veut pas, tant pis. On va passer à autre chose. Donc du coup, j'ai bien créé, euh, pardon, j'ai bien créé un espace en ligne pour permettre aux élèves de faire leurs recherches pour produire, pour produire leurs documents, pour produire leurs extraits de journal de bord, pour produire un extrait de journal de bord dans le cadre de cette OPI. Donc c'est bien une production
c'est bien pardon un projet collectif au sein d'équipes et on voit bien que donc du coup ce blog est complètement approprié par les élèves, qu'on a réussi du coup à animer cet espace en ligne et que c'est pas juste quelque chose les élèves vont voir dessus une fois et pouf c'est terminé. On voit d'ailleurs que Madame Gubert s'est complètement approprié ce blog comme il marchait bien avec les élèves. Elle s'est complètement approprié ce blog d'ailleurs pour la suite de ses enseignements. Là, on a du coup, c'est bon, le problème technique est passé. Donc là, c'était le site, c'était bien le blog des troisièmes D. Hop. Je peux même changer de site du coup pour passer sur l'autre, des troisièmes C. Donc, je vais vous envoyer une invitation incessamment sous peu, une invitation pour vous, une invitation pour vous inviter à ces blogs pour que vous puissiez du coup voir par vous-même les comment les élèves se sont appropriés cet espace en ligne que j'ai créé sous la supervision de Madame Gubert. Donc j'espère par cette présentation vous avoir prouvé que je maîtrise la compétence B11, rechercher, produire, indexer, partager et mutualiser des documents, des informations, des ressources dans un environnement numérique. La compétence B12, contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d'équipes. Et également la compétence B13, organiser, coordonner et animer un travail en réseau au sein des équipes. Merci beaucoup.